Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite partie solo du jeu Ascension, le jeu de deck building de chez Yellow. C'est la réédition pour le 20e anniversaire du jeu. 20e, je ne sais même plus. Bon, pour l'anniversaire du jeu, dans tous les cas. Donc j'ai fait la mise en place. On va se battre contre... alors je ne sais même plus comment il s'appelle. Dans le mode solo... qui est très simple d'ailleurs, le mode solo. On va se battre contre Samael. Samael, c'est qui dans le lore? Samael. Je sais plus. Bon, bah, je sais plus. Ça doit être un grand vilain, je pense, un grand méchant du jeu. Ah voilà. C'est un dieu déchu. Voilà, ok. Ok, bon bah très bien. Donc on va se battre contre le dieu déchu, Samael. Ok, ça nous va. Donc déjà, on a nos cartes de base. On va les mélanger. On va s'en piocher 5. Et c'est parti. Donc on commence la partie. Vous allez voir, c'est un jeu très cool. 3, 4 et 5. Alors hier, j'ai fait une partie test avant de filmer. Aujourd'hui, et j'ai remporté la partie. Mais de beaucoup, en plus de 20 points, je crois. Voilà, donc là, on va avoir... Alors, il y a un petit reflet, je suis désolée, hein, je ne peux pas faire mieux. Voilà, ça, c'est ma main. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 ressources pour acheter. Alors, est-ce que je vais... Oui, je pense. Je pense. Alors, il y a un artefact qui amène une fois par tour un de combat. À chaque tour, la première fois que vous éliminez un monstre de la ligne centrale, gagnez un d'honneur. Donc, c'est les points d'honneur, c'est les points de victoire. Ou alors, ça c'est pas mal. Je vais peut-être commencer par prendre des héros déjà. Là, il fait gagner 2. Là, il fait piocher. Et là, il fait gagner 1 de ressources. Vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Ok, ça permet d'épurer son deck. Ou alors, je prends lui, l'héros du néant, qui gagne 3. Ou lui, qui fait gagner 2 ressources. Ok, bon. Je pense que je vais prendre celui qui gagne 3. Je vais vous montrer. Le tueur de démons. Il fait gagner 3 d'attaque et 2 points d'honneur en fin de partie. C'est plutôt pas mal. Donc déjà, je prends lui. Il m'a coûté 4. 1, 2, 3, 4. Il me reste 1. Alors déjà, on va rafraîchir la rivière. Hop. Et on va avoir le grand œil qui coûte 6. C'est un artefact. Une fois par tour, vous pouvez piocher une carte. Ouais, non. Pas pour l'instant. Et donc, je pense qu'avec 1, je vais prendre celui-là, l'initié Dara, un héros illuminé qui permet de piocher, justement. C'est pas mal. Ok, je fais ça. Donc, tout va dans la défausse. On va remettre une carte de la rivière. On aura la sorcière Dionée, héros lié à la vie, qui coûte 5 et qui fait gagner 2 points d'honneur, donc 2 points de victoire, et piocher une carte. Elle est très bien, elle. Pourquoi elle n'est pas sortie avant? Quel dommage. Tant pis. Alors maintenant, moi j'ai fini mon tour. Je refais ma main à 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est normal. On commence avec 10 cartes. On remélange la défausse pour faire la pioche. Ok. On la met là. Voilà. Donc ça, ce sera ma main pour le tour suivant. Alors, autour de mon adversaire Samael, lui c'est très simple. Il va prendre les 2 cartes à droite de la rivière. Il les met dans... voilà, il prend l'adepte du néant et le moine réacteur. Il les met dans sa pile et ça permettra de compter ses points d'honneur en fin de partie. On décale. On en remet 2. On aura le druide du cercle de pierre, un héros lié à la vie. Acquérez gratuitement un héros valant 4 ou moins, placez-le au sommet de votre pioche. Ça, c'est cool. Il y en a qui sortent qui sont sympas. Et un artefact. Pour l'instant, il n'y a pas de monstre. Une fois par tour, gagnez 1 de ressources. Vous pouvez dépenser celle-ci uniquement pour acheter des artefacts méca. Et c'est un artefact méca. Ok. Ça m'intéresse moins.
Ça marche. Donc, c'est à nouveau à moi. Vous voyez, c'est très rapide, très fluide. Alors, je vais avoir une milice, 2 milices, donc c'est des points d'attaque, et 3 apprentis. Alors, qu'est-ce que j'achète? Je pourrais acheter le héros du néant. Je crois que je vais faire ça. Pour 3, j'achète le héros du néant qui m'amène 2 d'attaque et vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Ok, on rafraîchit la rivière, quick. On révèle lycanthrope runique, gagnez 2 de ressources, union. Si vous jouez ou avez joué un héros lié à la vie, donc de la même couleur, de la couleur verte, durant ce tour, gagnez 2 d'attaque. C'est pas mal ça. Donc il me reste 2 d'attaque. Alors on voit qu'il n'y a pas de monstre ici. Par contre, on a toujours en début de partie le cultiste. Qui, pour être battu, demande 2 points d'attaque, ce que j'ai. Et la récompense, on gagne un d'honneur, un point de victoire. Donc je vais le faire. Je vais battre le cultiste. Donc les monstres, ça part dans le néant, mais il me ramène un point d'honneur, donc on les prend ici. Voilà, j'ai un petit cristaux point d'honneur pour commencer. Ok, bon, c'est pas mal. Donc mon tour est déjà terminé. Je remets ma main. 3, 4, 5. On verra tout à l'heure. Et donc c'est à lui de jouer. Il va enlever les 2 gardes de droite. Il enlève l'initié du néant, qui ramène un point d'honneur en fin de partie. Et par contre, dommage, le grand œil qui ramène 3 points d'honneur en fin de partie. C'est un artefact. Ok. On décale tout. On en remet 2. Alors, je vous les montre peut-être. On aura l'initié d'Edron, c'est un héros méca qui fait gagner 1 de ressources et 1 d'attaque. Et la chamane du loup qui coûte 3, c'est un héros lié à la vie. Les illus, elles sont cool. Qui fait gagner 1 de ressources et qui permet de piocher une carte. Ça, c'est bien. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai pioché? J'ai 2 apprentis, 3, 4 apprentis. Bon, comme ça. 4 apprentis et le tueur de démons qui fait gagner 3 d'attaque, mais malheureusement il n'y a pas de monstre, donc il ne va pas me servir à grand chose, c'est pas grave, on le met ici sur mon plateau. Hein. Et donc j'ai 4 pour acheter. Qu'est-ce que je prends? Il y a lui, acquérez gratuitement un héros valant 4 ou moins, placez-le au sommet de votre pioche. Ça c'est pas mal, 3 points de victoire, je vais faire ça. Je vais prendre les druides du cercle de pierre, qui ramènera en plus 3 points d'honneur en fin de partie, qui coûte 4. Parfait. On décale tout. On remet. Ah bah c'est un héros méca encore. Initié d'Edron. Ah bah c'est le deuxième, on en a un juste avant. Ok. Et donc malheureusement, je ne peux pas combattre de monstres, il n'y en a pas dans la rivière. Donc cette carte malheureusement est défaussée pour l'instant. Le tueur de démons, il ne me sert pas à grand chose. Voilà, mon tour est fini. Je pioche 2 cartes. On remélange la défausse pour réussir à avoir 5 cartes en main. Hop. Alors, je remélange bien pour essayer de choper mes cartes. Hein. Donc, 2, 3, 4, 5. Hop, la pioche. On est bon. C'est pour le prochain tour. À lui, bah lui, il va gagner 2 points. Waouh, la vache, il gagne 5 et 2 points d'honneur. Vous voyez, c'est les petits trucs en bas là, 5 et 2. Bon, pas de chance. Ça s'engage moins bien que ma partie hors caméra d'hier, c'est pas grave. On va avoir l'asset de l'œil éternel, 3 points d'honneur et qui permet de piocher, c'est pas mal. Et on va avoir l'initié du néant à nouveau. Ok, je vais bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Ouais, je l'ai acheté tout à l'heure. Alors, c'est parti, c'est à moi. Donc, j'ai 2 héros. Un qui fait gagner 2 et lui qui fait piocher, c'est pas mal. 2 apprentis et une milice. Alors, j'ai 2 apprentis, une milice, mes 2 héros. Du coup, j'ai 3 d'attaque, mais il n'y a toujours pas de monstre. Par contre, vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. J'ai rien dans ma défausse. Il ne me sert à rien pour l'instant. Par contre, lui, il me permet de piocher. Donc, je vais l'incliner et je pioche. Ah, j'ai 3 pour acheter. Et 3 d'attaque. Bon, 3 d'attaque, ça me sert à rien. 3 pour acheter.
Gagner 1 et piocher une carte. Je crois que je vais prendre la chamane du loup. Ici. Ok, je prends la chamane du loup. Voilà. Je décale. On remet une carte. Et ce sera le golem avatar qui fait gagner 2 d'attaque et gagner 1 point d'honneur pour chaque artefact contrôlé appartenant à une faction différente des mechas. Ok. Bon, bah, je peux pas attaquer, il n'y a toujours pas de monstre, donc malheureusement, on défausse tout. Hein. Bon, j'ai pas de chance, j'ai de l'attaque pour une fois. Mais il n'y a pas de monstre qui pop là. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors lui, simplement, il prend le lycanthrope runique et l'initié des drons, donc il gagne 2 points, hein, vous voyez, 2 points d'honneur fin de partie. Ok, on décale tout et c'est à nouveau mon tour. Ça, c'est trop bien. L'automa, il est rapide à gérer. Ah, c'est pas mal ça, l'héros du néant, 3 points de victoire. J'ai quoi dans ma main? Il y a 4 aussi, messager de la terre, là. Alors, j'ai le tueur de démons qui me sert toujours à rien parce que je n'ai pas de monstre. Par contre, j'ai le druide du cercle de pierre et 3 apprentis. Alors, les 3 apprentis, ça va me permettre d'acheter. Et donc, pardon, les druides du cercle de pierre. Héros lié à la vie. Acquérez gratuitement un héros valant 4 ou moins. Ah, il y a lui qui est pas mal, 2 points. Placez-le au sommet de votre pioche. Eh bien, écoutez, super, je le fais. Je prends le golem avatar que je mets au sommet de ma pioche. Je décale. Donc ça, c'est fait. Et on va piocher un héros méca à nouveau, Cor le ferromancien, qui gagne 2 d'attaque. Si vous contrôlez au moins 2 artefacts, on peut piocher une carte. Bon, ok. Lui, il va me servir à rien, il n'y a toujours pas de monstre. Par contre, j'ai 3 pour acheter. Je pense que pour un, je vais prendre l'initié des drons qui fait gagner 1 de ressources et 1 de combat. Ok, on décale tout. Par contre, je vais lui donner ça. Moi, ça m'énerve. Ok, et on va avoir qui pop encore une chamane du loup que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps. Il me reste 2. Et bien écoutez, pour 2 apprentis, 2 de ressources, je vais aller prendre les cartes qui sont toujours disponibles. Je vais prendre une infanterie lourde. Ok, très bien. Bon bah eux, ils m'ont... Bah si, les druides, ils m'ont servi, mais le tueur de démons, toujours pas. Hein, j'ai pas de chance. Allez, je refais ma main. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque une. Hop, vous avez un reflet, là. Je suis désolée. Compliqué de ne pas avoir de reflet avec mes lustres au-dessus. Alors, il m'en manque une. Ce sera celle-ci. On verra ça après. Donc, mon ennemi, Samael, il prend l'initié du néant et malheureusement l'assette de l'œil éternel qui lui ramène en fin de partie 3 points d'honneur et l'autre 1 point. Donc, il prend 4 encore. Là. Ok, on décale tout. On remet 2 cartes, le golem avatar et Cetra, tisseuse des étoiles qui coûte 7. Acquérez un héros sans payer son coût, placez-le au sommet de votre pioche et 4 points d'honneur. Fin de partie, c'est plutôt pas mal. Ok, alors j'ai quoi? Ah, il n'y a toujours pas de monstre. Donc ces trucs-là, l'infanterie lourde et la milice, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai 2 apprentis et le golem avatar. Gagner 2 combats, il n'y a pas de monstre. Super, sérieux. Gagner 1 d'honneur pour chaque artefact contrôlé appartenant, ben, il ne me sert à rien. Donc je peux acheter juste un truc à 2. Ici, il n'y a rien à 2. Bon, c'est un tour nul, nul, nul. Bah écoutez, pour une fois, je vais prendre... Enfin non, pas pour une fois, l'autre il coûte trop cher. Donc je vais prendre à nouveau une infanterie lourde. Et tout est défaussé parce que je ne peux pas combattre de monstres. Ça c'est chiant, il n'y en a pas qui pop. Lui, il se gave, il va prendre les arbitres du précipice qui lui ramènent 3 points d'honneur et les messagers de la terre qui lui en ramènent 4. Bon, c'est mal engagé là. C'est mal engagé les gars. Alors on a Sorcière Dionée et l'ombre de la garde noire. Ouais, mais il n'y a toujours pas de monstre. Hein. C'est dingue ça.
1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, j'ai des héros. Ok. Et 2 apprentis. Alors, mes héros. Acquérez gratuitement un héros valant 4 ou moins. 4 ou moins. Je pense que je vais prendre le golem avatar et je le place, bien entendu, au sommet de ma pioche. On décale et on remet. Allez, un monstre. Oui, un monstre, enfin. Âme tourmentée, qui pour être battue demande 3 points de combat. La récompense, gagner 2 points d'honneur et piocher. Ça, c'est bien, je vais aller le détrôner. Parce que là, au final, j'ai, grâce à mon tueur de démons, je peux le tuer one shot. Il me fait gagner 3 points de combat. Et l'ombre de la garde noire fait gagner 2 points de combat. Vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défaut. Écoutez, pour 3, je vais, donc j'incline le tueur de démons qui va aller tuer les âmes tourmentées. Parfait. Parfait. Ok. Alors, les âmes tourmentées, gagner 2, puis piocher une carte. C'est la récompense. Donc, ça va pas dans notre défaut, ça va dans le néant. Hein, on le bat. Donc, je le bats juste avec le tueur de dragon et je gagne 2 points d'honneur. Et je peux piocher une carte de mon deck. Parfait. Bon, ça me refait 2 de combat. Je vais le mettre là et gagner 1 pour chaque artefact. J'ai pas d'artefact pour l'instant. Et donc, on pop à nouveau un monstre. Le tyran des mers qui, lui, ferait gagner 5. Ok. Bon, alors, j'ai combien? Il me reste combien? Bah, il me reste que 4, malheureusement. Donc, ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Le reste, ça va pas me servir parce que le monstre est à 5. Ah, dommage. Par contre, je peux acheter un truc à 2. 2, il n'y a pas grand-chose sur la rivière, donc je vais reprendre une infanterie lourde. Voilà, qui ramène quand même un point d'honneur. Ok, donc il n'y a pas d'artefact, donc tous les héros sont défaussés. Hop, et je me repioche 5 cartes, et c'est à Samael. Alors, non, je vais les voir après, je suis bête. 1, 2, 3, 4 et 5. On verra ça tout à l'heure. Donc lui, il récupère 3 points d'honneur, 4 points d'honneur, avec Cor, le ferromancien et la chamane du loup. Ok, bon, il a quand même pas mal de points d'honneur, lui. Hein. Alors, est-ce qu'on pop alors, un artefact lié à la vie. Une fois par tour, gagnez 1 de ressources. Union, une fois par tour. Si vous avez joué un héros lié à la vie, gagnez 1. Ça, c'est pas mal. Sachant que j'ai pas mal de héros liés à la vie. Le prophète du dilemme, héros illuminé, piochez une carte, vous pouvez bannir une carte de la ligne centrale. Ça, c'est bien aussi. Ok, alors j'ai eu quoi dans ma main? Alors, j'ai la chamane du loup, j'ai l'initié des drons, et j'ai l'initié d'Ara. Et j'ai une milice et un apprenti. Alors, elle me fait piocher une carte, elle aussi. Donc, je vais piocher 2 cartes. Un autre apprenti, 2, 3 apprentis. Parfait. 3 apprentis, c'est pas mal. Ça marche. Ensuite, j'ai un d'attaque simplement. Donc, non, 2. Donc, je vais pas pouvoir tuer le monstre. Donc, ça sert à rien. Par contre, en ressources, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 ressources, et ben, je peux prendre l'artefact que je voulais. C'est parfait. Je vais prendre l'artefact lié à la vie. Et donc, je dépense tout ça, plus celle de mes héros. Et on est pas mal. On va popper Succube des épines, héros du néant, gagner 1 de combat et piocher une carte. C'est pas mal. Tout ce qui pioche, c'est bien. Et mon tour est déjà fini parce je ne peux pas aller combattre le tyran des mers. Donc c'est fait. Ok. Je repioche mes cartes. Donc là, j'en ai qu'une. On va remélanger la défausse. Ah, j'aurais pu... Bon, tant pis. J'ai oublié. J'aurais pu mettre dans l'oubli
une de mes cartes, là. La défausser totalement. Enfin, la bannir, plus précisément. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. On va voir ça après. Alors, lui, il gagne 4 et 2, 6 points d'honneur. Super, avec la sorcière et le cétra tisseuse des étoiles, là, sorcière Dionée. 4 points et 2 points d'honneur, super. Ouais, je pense que cette fois, je vais me prendre une raclée. Toujours en vidéo, de toute façon, c'est dingue. On remet une chamane du loup. Un monstre, là. Et non, l'initié Dogo à nouveau. Ok, bon, alors, il faudrait que j'ai 5 d'attaque. Alors, j'ai un apprenti, j'ai 2 infanteries, ça c'est bien. J'ai 2 apprentis, 2 infanteries lourdes et le golem, qui me fait gagner 2. 4, 6, j'ai 6 d'attaque. Parfait. Et ben je tue lui avec mes 6 d'attaque. Bon, je contrôle pas d'artefact, donc ça c'est utilisé. Plus les 2, 2, 4, 5, hein, je suis obligée de dépenser tout. Tac, et donc je tue le tyran des mers. Je gagne 5, donc c'est les gros trucs comme ça, les gros diamants, c'est 5 d'honneur. Si un adversaire contrôle plusieurs artefacts, il doit tous les détruire sauf un. Donc on va vérifier dans la main de mon pote là. Les artefacts, est-ce qu'il en a? Héros, 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 héros. Ah, 1, 2, 3. Ah bah parfait. Donc au hasard, on va lui en garder un. Et tous les autres vont dans le néant, ils sont détruits. Ça c'est plutôt cool, j'aime bien cet effet-là. Alors on va lui garder celui du milieu. Celui qui gagne 5, bon. Et par contre, on lui défausse 3 et 3, 6. C'est déjà pas mal. On lui rend quand même celui qui coûte le plus. Il a de la chance quand même, notre pote, là. Alors, hop, on remet. Prophète du dilemme. Piochez une carte. Vous pouvez bannir une carte de l'aide centrale. J'aime bien. Et donc, j'ai 2 pour acheter. Et ben, on va continuer. 2 à 2, je pourrais prendre ça. Eh ben non, je vais prendre lui. Un des prophètes, voilà, pour 2. Ça, je pourrais bannir une carte de la ligne centrale si je le souhaite. Ok, allez, ça vire. Bah, mon golem, c'est fini. On en remet une. Et donc, c'est à nouveau un prophète. Bon, bah, comme ça, ils tombent tous là en même temps. Et donc, je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est à mon pote Samael qui va gagner juste, heureusement, 2 points d'honneur avec l'ombre de la garde noire et succube des épines. Ok, fais-toi plaise. On décale tout. On en remet 2. Alors, le maître d'Arta qui permet de piocher et 4 points de victoire, c'est pas mal. Enfin, points d'honneur. Et le moine réacteur qui coûte 4, gagnez 2 de ressources. La prochaine fois que vous achetez un artefact durant ce tour, il coûte 1 de moins et 2 points d'honneur. Ok. Bon alors, j'ai un apprenti, 3 apprentis, une milice et une infanterie lourde. Bon, bah j'ai aucun héros, comme ça. Alors, j'ai 3 apprentis. À 3, qu'est-ce que je peux acheter? Je peux racheter la chamane. Ou alors, je prends encore un prophète et... Ouais, je vais faire ça. Pour 3. Alors, attendez. D'abord, pour 1, je vais prendre l'initié Dogo. On décale. On pop une nouvelle carte. C'est... Bon, je pourrais pas l'acheter, mais elle permet de piocher 2 cartes. L'asset de l'œil éternel qui coûte 5. Ok, un héros illuminé. Et donc pour 2, eh ben, comme j'ai dit, je vais prendre à nouveau un prophète du dilemme. On décale. On en remet une. L'initié Dara qui permet de piocher, on l'a déjà vu. Et donc j'ai 3 pour combattre, bien entendu. Il n'y a pas de monstre. Je n'ai pas de chance. Ok. Bon, allez, je me remets 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il va prendre 2 cartes qui ramènent chacune un point d'honneur. La chamane et le prophète, là. Et on continue. On remet 2 cartes. Alors, on aura le lycanthrope runique. Ok, gagner 2. Bon, ok, ça marche. Et on va avoir l'initié des drons à nouveau. Bon, on les a déjà vus, ceux-là. Hein. Alors, toujours pas de monstre. Ça, c'est chiant.
Et ben là, j'ai que des héros. Bah, le tueur de monstres peut déjà le défausser, il n'y en a pas. Gagner 2, vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Ça, je vais voir après, je vais le laisser là. Gagner 1 pour acheter. Ah, j'ai un artefact. Une fois par tour, gagnez 1. Une fois par tour, si vous avez joué un héros lié à la vie, oui, je gagne 1 point. Alors, ça, c'est bien. Donc, je joue un héros lié à la vie, du coup, je gagne 1 point d'honneur. Donc ça c'est fait. L'attaque, je m'en fous. Par contre, vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Non, je vais pas le faire pour l'instant. Par contre, acquérez gratuitement un héros valant 4 ou moins, placez-le au sommet de votre pioche. Ça, je vais le faire. 4 ou moins. 4 ou moins. Ouais, je pense que... Ah non. Je pense que je vais prendre le moine réacteur, là, qui fait 2 points d'honneur fin de partie, fait gagner 2 de ressources, et la prochaine fois que vous achetez un artefact pendant ce tour, il coûte 1 de moins. Donc c'est pas mal. Donc je prends lui. On va quick remettre une carte. Ce sera un artefact. Une fois par tour, gagner 1. Et 2 points d'honneur. Fin de partie. Ok, donc ça c'est fait. Donc maintenant, en achat, j'ai 1, 2. Non, mais j'ai que 2 en achat, il n'y a pas de monstre. Je vais prendre une infanterie. Ah, 2 en achat. Non, 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 je ne vais pas prendre ça. 2 en achat, je vais prendre elle, qui permet de piocher. Donc hop, ça c'est utilisé. Il m'en reste un avec mon artefact. Alors on pop Draconia, celui qu'on vient de prendre il n'y a pas longtemps. Et donc je vais prendre l'initié d'Edron. Hop, un héros mecha pour 1. Par contre, je lui laisse encore plein de points d'honneur. Hein. Toujours pas de monstre, c'est un artefact. Fouisseur M2, 3 points de victoire, 3 points d'honneur, fin de partie. Bon, alors, les héros, ils virent. Par contre, l'artefact, il se redresse et on verra, on a le droit de le laisser. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il va prendre des cartes, pas de bol, super cher. Le maître d'Arta, 4 points d'honneur. Et l'asset de l'œil éternel, qu'il a déjà eu, 3 points. Ça, c'est pas cool. Allez, on continue. On a... Ah, un monstre, enfin, démon de Samael. Ok, 3 points de combat pour le battre. Et là, un autre monstre, veuve corrosive, 4 points d'attaque pour le battre. Et on verra si on l'a détruit, il les fait. Alors, enfin des monstres. Et là, je vais rien avoir pour les tuer. J'ai la chamane du loup qui permet de piocher. J'ai le golem qui m'amène 2 points d'attaque. Elle me permet de piocher. Et j'ai une milice et un apprenti. Bon. Alors, une fois par tour, si vous avez joué un héros lié à la vie, gagnez 1. Ça, c'est fait. J'ai joué la chamane du loup. Ok. Alors, là, je vais piocher 2 cartes. Alors, une. Allez. Oh, c'est des apprentis, c'est pas possible. Là, je vais remélanger au cas où. Ok. Et donc, gagner 1 point d'honneur pour chaque artefact contrôlé appartenant à une autre faction différente. J'en ai une, c'est artefact lié à la vie, et lui c'est un mecha, donc c'est différent. Donc je gagne 1 point d'honneur. Donc ça c'est fait. Par contre, il m'amène... Alors, en achat, j'ai 1... J'ai 4. Est-ce que je prends un truc intéressant? J'ai 4. 1, 2, 3, 4. Non, pardon, j'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, je pense que je vais reprendre lui. Encore comme artefact. Hein. C'est le même, mais c'est pas grave. Ok, ça vire. On en met un autre. C'est la veuve corrosive à nouveau. Il y en a 2 sur le plateau. Ok. Bon, alors en attaque. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je vais les virer.
En attaque, j'ai 2, 3. Eh ben, je peux virer le démon de Samael, qui me fait gagner 2 points d'honneur et 1. Ah zut, j'avais 1. Ouais, mais avec 1, je peux rien acheter, ou peut-être... Si on remet la rivière... Non, c'est un monstre. Bon, bah, ça me sert à rien, c'est pas grave, j'ai gagné 1 d'honneur. Ok, bon. Alors, le héros et la milice, ça vire. Et voilà, fin de ma manche. Et donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Lui, il va prendre 3 points. Avec le lycanthrope et l'étoile des ombres. 3 points d'honneur pour la fin de partie. Hop, ça se décale. Bon, cette fois, il y a des monstres. Et à nouveau, un démon de Samael qu'on vient de vaincre. Hein. Et l'erreur de la nature. 4 points d'attaque pour l'envoyer dans le néant. Alors, allons-y. Ah bah, on n'a que des héros. Alors, on va avoir les druides. L'ombre de la garde noire. 2 initiés d'Aidron. Et elle qui fait piocher. Alors déjà, elle, je vais la prendre pour piocher. Très bien, on a à nouveau un tueur de démons. Ah, vous voyez pas, on va le mettre là. Voilà. Alors, là, je regagne un point d'honneur parce que j'ai joué un héros lié à la vie. Là, je peux mettre un héros de 4 ou moins au sommet de mon deck. Ben, ah non, c'est un artefact. Zut, il n'y en a pas, donc ça sert à rien. Lui sert à rien. Lui, vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Et il me fait gagner 2. Alors cette fois, je vais bannir une carte. Je vais bannir un apprenti. Voilà. Ok. Alors ensuite, lui, il me fait gagner 2. En attaque. Alors je vais tuer des monstres. Là, j'ai 2 lui. Alors en attaque, j'ai combien? Et on verra si on achète après. Elle, c'est fait. Voilà. En attaque, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. 7, je peux en tuer plusieurs. 4 et 3, 7. Alors, déjà elle, parce qu'elle fait gagner 4 points d'honneur. Alors, donc j'ai utilisé 4 sur 7, il me restera 3. Donc gagner 4. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez bannir une carte de la ligne centrale et ou une carte de votre défausse. Et où? Ah, d'accord. Donc, je bannis une carte de ma défausse, un apprenti, et une carte de la ligne centrale. Je vais bannir une araignée. Ok, ça vire, ça vire. On a un tyran des mers et encore un initié Dogo. Et donc, il me reste 3. Eh ben, écoutez... Alors, je pense que je vais prendre ça. Gagner 2. Hop, et vous pouvez bannir une carte de la ligne centrale. Je vais pas lui laisser ça. Hop. Ok. Ok. Et donc, on décale. On en remet 2. 1, 2. Et donc, tous les combats, c'est bon. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est fait aussi. Il me reste... Donc, celui-là, il m'amène rien. Ah, attendez, acquérir gratuitement un héros de 4 ou moins. Bah si, maintenant, je peux le faire. Donc, hop. Je vais prendre un tueur de démons. Ok. Un artefact méca. Ok, donc ça, c'est fait. Hop, on va pas se mélanger. Donc, au niveau des achats, j'ai 1, 2, 3. Déjà, je vais prendre ça pour 1. Il me reste 2.
Pas ça. Donc, je vais prendre L pour 1. Il me reste 1. Eh ben non. Bon, je peux rien faire d'autre. Donc, c'est la fin de mon tour. Hop. On repioche des cartes. 1, 2, 3, 4, 5. À lui, il va combattre ces deux monstres-là. Il va gagner 3 et 2, 5. 5 points d'honneur. Alors, on lui met pas à l'intérieur, il gagne les récompenses juste en points d'honneur. On ne lui met pas sur sa pioche, là. Enfin, ça défausse. Un truc pour les points de fin de partie. On a l'adepte du néant qui est pas mal. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pioché? Allons-y. On a un apprenti, une infanterie, une milice. On a le moine réacteur et le héros. Illuminé, prophète du dilemme. Alors, je pense que lui, piocher une carte, vous pouvez bannir une carte de la ligne centrale. Je vais le faire. Je pioche une carte et je bannis une carte de la ligne centrale. Je vais bannir. Allez, je retombe sur un apprenti. Je vais bannir lui. Du coup, ça se décale. Hop, on met un artefact mecha. Alors, ensuite, gagner 2. La prochaine fois que vous achetez un artefact durant ce tour, il coûte 1 de moins. Ça, c'est bien. Je pense que je vais prendre ça pour pas lui laisser les 6 points de victoire. Hein. J'ai pas joué de héros lié à la vie, j'ai pas de points d'honneur. Par contre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, donc je peux prendre ça. Ok, je fais ça. Je prends ça, l'artefact. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc il me reste... alors il faudra un monstre. Un monstre à 3 serait pas mal. Et pas du tout. Bon. Et bien ça me sert à rien. Ok, bon, bah, fin de mon tour. Je redresse ça. Je repioche mes cartes. 1, 2, 4, 5. Lui, il va gagner 2 et 2, 4 points d'honneur pour la fin de partie. Ça se décale. Quick. Et donc, on va popper l'initié Dogo à nouveau. Et un monstre, enfin, tyran des mers, qui coûte 5, qui fait gagner 5, c'est bien ça. Alors, allons-y. J'ai ça, le golem, et ça, et 2 apprentis. Bien sûr, je vais avoir que 2 d'attaque, c'est pas possible. Donc déjà, j'utilise piocher mon prophète du dilemme, piocher une carte, vous pouvez bannir une carte de la ligne centrale, je le fais. Donc je pioche une carte, ah, enfin bien. Et je bannis ça. Ok. Ça se décale. On en remet. Ce sera convertisseur méca, à nouveau. Beaucoup d'artefacts, là. Alors, j'ai combien pour acheter? Déjà, je prends un point d'honneur parce que j'ai joué un héros lié à la vie grâce à l'artefact. Ok. Ensuite, je gagne 1, 2. Ah là, attendez. Déjà là, donc j'ai pris le point. Là, je gagne à nouveau un point d'honneur avec le héros lié à la vie. Ok. Je vais faire ça, voilà. Gagner 1 pour chaque artefact contrôlé appartenant à une faction différente. C'est le cas, donc je gagne 1 à nouveau. Ok. Alors, pour acheter, j'ai 1, 2, 3, 4. 4. Ouais, bon, je vais prendre ça. Parce que ça ramène 4. Je ne veux pas le laisser. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Hop. Là, on décale. On en remet un. Une veuve corrosive, à nouveau. Et donc, en attaque, j'ai 2 et 2, 4. Et ben, je peux attaquer. Ça, c'est plutôt sympa. Celle qui vient de popper, là. Donc ça, c'est fait aussi. Récompense, gagner 3.
Chaque adversaire doit choisir et détruire un artefact qu'il contrôle. Et ben ça, c'est bien. Donc l'autre, il va détruire un artefact qu'il contrôle. Donc il y en a 1, 2, 3. Je crois qu'il y en a que 3. Ah non, 4. Il y en a 4. Ouais. Alors au hasard, il va détruire un artefact qu'il contrôle. Allez, celui-là. Il détruit celui qui a 2 points. Ok. Allez, on remet une carte. Un monstre, 6 pour le taper quand même. Hein, 6 points de combat. Donc 2 cartes. Par contre, il faut lui donner ses cartes quand même au mec là, à Samael. Alors, 1, 2, 3. Ok, j'en ai 5. Lui, il gagne 3 et 3, 6 points avec les adeptes et l'artefact fouisseur M2. Super, c'est pas cool. Alors, les âmes tourmentées, pas mal. Et druide du cercle de pierre, ok. Allons-y. J'ai un apprenti, 2 apprentis, j'ai une infanterie. J'ai le deuxième artefact comme ceci et l'ombre de la garde noire. Ok. Donc déjà pour acheter, j'ai... Alors là par contre je gagne pas mes points d'honneur parce que j'ai pas joué un héros lié à la vie. Par contre j'ai 2 pour acheter. 4. 4 pour acheter. Je vais prendre ça. À nouveau les druides, je les aime bien. Hop, ok. 4 pour acheter. Ensuite, il me reste... Alors, on remet une carte, pardon. On aura un tyran des mers, du vent, pardon, à nouveau. Et donc, héros du néant, je gagne 2 et je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Je vais bannir peut-être une carte de ma défausse. Les apprentis, là. Voilà. Et donc, gagner 2. Donc, j'ai 4 pour tuer quelque chose. 4, eh ben, je vais retuer lui. Hein. Je gagne 2. Ok, je pioche une carte. Alors déjà, on va remettre ça. Canon amplificateur, un artefact. Ok, qui coûte 8 quand même. Et par contre, j'ai ma chamane. Donc ça, c'est fait, pardon. Du coup, j'ai ma chamane qui me permet de gagner une de ressources et de piocher une carte. Elle me permet de piocher une carte. J'ai 3 du coup, il me reste. Chaque artefact contrôlé hors machin, je gagne 2. Ça, c'est bien. Et ben avec 3, je peux rien tuer. Non, je peux rien tuer. Donc, fin de mon tour. Hop, on garde, on redresse ces deux-là. On repioche 5 cartes et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et donc, lui, il va prendre, alors déjà, un point avec d'honneur. Et gagner 5, si un adversaire contrôle plusieurs artefacts, il doit tous les détruire sauf un. Oh bah non. Ah bah non, ça marche pas pour lui, je suis bête. Ouh, il gagne juste 5. Ouais, non, non. Ok, il a 5. Ok, ça marche. On décale tout. Alors, il reste que 10 dans la réserve. Hein. Donc, la partie est bientôt finie. Allez, on remet 2 monstres. Erreur de la nature et tyran des mers. Allez, c'est parti. C'est bientôt la fin de partie. Alors, j'ai une infanterie et une milice. Déjà, j'ai 3. Bon, là, malheureusement, je vais pas gagner de points, mais j'ai... Alors, je peux tuer des monstres. Là, je pioche une carte. Ok. Ok. Là, je gagne 1 et 1. Ah oui, il faut que je fasse de la monnaie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et je gagne du coup... gagner 1 pour chaque artefact contrôlé. Non, je gagne 1, pardon, j'ai déjà fait ça. Ok.
Ah, je sais plus si je l'ai fait ça. Bon, tant pis pour moi, j'ai que me concentrer. Ensuite, pour tuer des monstres, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense. Je pense 8 qu'on va détruire pour 5. 8. Pour 5, le tyran des mers. Alors, 2, 3, 4, 5. Ok. Il me restera donc 3. Donc, je gagne 5. Et si un adversaire contrôle plusieurs artefacts, il doit tous les détruire sauf un. Ça, j'aime bien. Alors, on va les reprendre. 1, 2, 3, 4, 5. Et je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Non. Alors, au hasard, il en garde un. Il va garder celui-là. Il garde 3 points. Et il détruit 2, 3, 5 et 2. Ça, c'est bien. Ok. Allez, on pop autre chose. Une nouvelle carte. Le grand projet, un artefact qui ramène 6 points d'honneur. Ok, donc... hop, il me reste 3 pour tuer quelqu'un. Je peux tuer personne. Malheureusement, avec mon tueur de démons. Par contre, j'ai 1 pour acheter. Eh ben, je peux acheter rien du tout non plus. Bon, pas de chance. Ah non, j'ai pas 1, j'ai 3. 1, 2, 3. 3, je vais reprendre une infanterie. Hop. Voilà, il me restera 1, tant pis, c'est pas très grave. Allez, c'est à lui. Donc lui, il va d'abord gagner 7 points, malheureusement. Et il va gagner 4. Et ben voilà, il finit la partie. Parce qu'il a 1, 2, 3, 4. Et pour le coup, il n'y a plus rien dans la réserve d'honneur. Donc c'est la fin de partie, on compte les points. Alors d'abord, on va compter ses points à lui. Alors, ses points à lui, ça c'est moi et lui. Alors, je vais prendre une ardoise pour noter combien il a. Comme ça va m'éviter d'oublier. Alors, on va compter ses points, les gars. Alors, Samael et moi. Yaya. Hop. Allons-y. Alors, bon, il y a le reflet de la lampe, c'est chiant, bon, on verra après. Alors, Samael, on compte les points d'honneur là, plus ça. Alors, 7, 10. Je vais le mettre comme ça. Vous voyez là? Ouais, vous voyez. 7, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 29 et 3, 32, 33, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51 et 10, ça nous fait 51 et 10, 61. Et 4, 65 points. Il a 65 points, Samuel. Maintenant, on va compter les miens. Alors, 65 pour Samael. Je vais avoir combien, moi, les gars? Déjà, là, j'ai 10, 15. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tas de 5. 5. 5. Hop. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, en fait. Ok, donc j'ai 5, 10, 10, 20. 30, 35, 36 en cristaux, plus, donc 36 et 3, 39, 42, 43, 43 et 3, 46, 48,
48, ça fait 54, 55, 56, 57, 58, 60. Non, ça compte pas. 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 83. 83 points, et ben je l'explose. 83 à 65, si je me suis pas trompée, mais bon, dans tous les cas, c'est que quelques... voilà, je l'écrase, donc je pense que je gagne cette partie en vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ma petite partie solo vous a bien montré comment se passer cette variante de ce jeu Ascension, que vous avez vu la version anniversaire qu'elle vous plaît, parce que moi elle me plaît énormément. J'aime beaucoup. Je vous dis bien entendu à très vite pour de nouvelles vidéos, les gars. N'hésitez pas à laisser des petits pouces sous la vidéo et des commentaires, hein. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt!